Bonjour, bonsoir, frères et sœurs, là où vous vous retrouvez. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager une pensée avec vous. Alors je vous prie d'être attentifs. Lorsqu'un enfant en bas âge fait une bêtise et que les parents lui corrigent par une frappe, et qu'un autre enfant de bas âge aussi surgit, s'interpose pour intercepter ou intercaler la frappe de ses parents, suite à cet acte de compassion, le parent, même méchant qu'il soit, il restera quand même un peu en retrait. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de partager, de parler de l'intercession. Dieu m'a mis à cœur de partager, de parler à propos de l'intercession. Amen. Comme un parent, Dieu a compassion lorsque nous nous interposons en faveur des autres. Cette action attire la compassion de Dieu. Bien sûr, certes, car Dieu est un Dieu miséricordieux. Il a un côté miséricorde qui s'active en pareille situation. Lorsque nous intercédons pour nos frères, pour nos sœurs, Dieu a compassion. Moïse a eu la compassion de sa sœur Myriam, que Dieu avait frappée. Moïse s'est interposé pour que Dieu ne détruise pas son peuple dans le désert, oui. Ils ont eu à commettre de bêtises, ils étaient rebelles. Ben, Moïse a eu à intercéder pour eux. Ils ont fait des actes abominables. Mais Moïse a dit, Éternel, sans toi, sans ta présence, nous n'allons pas avancer. Je te prie de conduire ce peuple. Moïse était un intercesseur. On va voir le cas de Moïse dès sa naissance, dès sa nature, disons. Moïse était un intercesseur. C'était un défenseur. Il n'a pas supporté de voir son frère frappé par un Égyptien. Son action, je dirais, son action n'a pas laissé Dieu le main croisé. Bon, je me disais, peut-être Dieu s'est dit, voici l'intercesseur pour mon peuple. Attention, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous faisons, les anges le voient. Les esprits le voient. Nous voient, ils voient. Peut-être Dieu s'est dit, ah, en Moïse, j'ai trouvé un esprit de défenseur, un esprit d'intercesseur. Je vais l'utiliser. Dans la Bible, Dieu dit, je sais pas, je vais chercher le passage. Dieu dit, je cherche quelqu'un pour intercéder afin que je ne frappe pas le pays. Je cherche un verset. Je vais lire rapidement. Je lis un verset. C'est dans Ézéchiel 22, 30. Si vous avez le temps, vous lisez à la maison. Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu est en train de chercher des intercesseurs. Nous sommes là en train de plaider pour nos causes, sans pourtant faire voir à Dieu les causes des autres, les causes de nos frères et sœurs juste à côté de nous. Un intercesseur a un cœur rempli de compassion et prêt à s'interposer pour sauver son frère. Des hommes pareils, Dieu le recherche. Comme Jésus, nous devons être intercesseurs, prêts, capables à s'interposer, à supplier Dieu, à discuter même, comme l'autre, afin que Dieu écarte le danger, comme Abraham a fait pour le cas de Lot. Nous méritions, moi et toi, nous méritions la mort, l'enfer. Mais Jésus s'est interposé et a pris notre place. Il a prié pour nous et Dieu l'a agréé. Jésus-Christ nous a donné la vie. Il s'est interposé pour moi et toi afin que nous puissions avoir la vie. Comme des enfants, nous faisons tant de bêtises. Nous faisons souvent de bêtises. Et quand Dieu veut frapper, il voit les sons de Jésus. Les sons de Jésus crient. La Bible dit, les sons de Jésus crient plus que les sons d'Abel. Et quand les sons de Jésus crient, Jésus s'interpose comme un avocat. Quand les sons de Jésus crient, le Père s'apaise. Le Père se calme. Dieu se calme. Il voit les sons, il voit l'œuvre salvatrice de la croix, il voit Jésus, il se calme. Jésus est un défenseur, un intercesseur par excellence. Il défend notre cause. Le vrai défenseur est un avocat, oui. Jésus-Christ est un avocat par excellence. Vous savez que l'avocat ne défend pas que les innocents, mais les coupables aussi. Nous avons transgressé la loi divine, mais Jésus, notre intercesseur, nous a défendus.
Juste pour conclure, je vais te poser une question, sœur, frère. Que fais-tu de tes prières? Tu ne pries que pour ta famille? Tu ne pries que pour te bien? Oui, c'est bien, oui. C'est pas mal, c'est bien. Mais tu peux aussi prier pour les autres. Tu peux aussi prier pour tes frères. Tu peux aussi prier pour tes voisins, afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce et de la faveur divine. Par là, je veux dire, tu te poses, tu te mets en égoïste, tu es trop égoïste dans tes prières. Non, nous devons être disposés comme des soldats, défenseurs et intercéder pour nos frères contre la colère de Dieu. Nous devons prier, nous devons supplier Dieu et agir à notre faveur selon sa miséricorde. Voilà un peu juste une pensée que j'avais, que le Seigneur a mis dans ma tête, dans mon cœur, que je voudrais bien partager avec vous. Voilà, c'était votre frère Guilain de l'église Étoile de Gloire à Paris, sous la direction de pasteur Nicolas Moala. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, frères et sœurs, ayez à partager ce message pour que les vies soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. Je vais juste un peu prier. Seigneur Dieu, aide-nous à être des intercesseurs, que nous puissions intercéder en faveur de nos frères et sœurs. Jésus, tu es avocat, tu es notre avocat par excellence. Tu défends notre cause. Aide-nous aussi, Seigneur Dieu, à se comporter de la sorte, Seigneur. D'amener vers toi, éternel notre Dieu, nos frères, de te présenter nos frères dans leur cas de faiblesse éternelle. Aide-nous à intercéder. Aide-nous à être des intercesseurs, de défenseurs, de prier, pas que pour nous-mêmes, mais pour les autres aussi, afin que tu nous exauces et que tu nous fasses du bien. C'est dans le nom de Jésus nous avons ainsi demandé. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la prochaine fois. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.